Salut, je m'appelle Madeleine, je suis la cofondatrice de Rose Bouddha et je suis également la professeure, disons-le comme ça, du cours en ligne à 10 minutes du bonheur. Le cours en ligne va sortir dans quelques jours, donc je fonctionne par cohorte. La prochaine cohorte va débuter dans quelques jours. Et pour lancer cette cohorte-là, je te donne quelques-uns de mes meilleurs trucs pour passer la plus belle vie possible pour se sentir le mieux possible au quotidien. C'est la troisième capsule. Dans la première, je te parlais de comment faire pour lâcher prise. Je te parlais du truc de l'hameçon. Dans la deuxième, je te parlais de comment faire ralentir le hamster mental et le sable qui se dépose au fond de l'eau. Et aujourd'hui, je veux te parler des émotions destructrices. Comment mieux réagir ou bien réagir devant des émotions qui sont très, très fortes. Parce que ça fait très mal d'être en colère ou d'être jaloux ou d'être victime ou d'être triste. Alors, comment est-ce qu'on peut vivre ces émotions-là le mieux possible? Moi, le truc qui m'aide le plus, c'est une histoire que m'a racontée ma professeure de yoga et de méditation, Nicole Bordelot. L'histoire va comme suit. C'était un papa, un père, un fermier qui avait un fils qui l'aidait sur sa terre. Un jour, son fils, qui l'aidait beaucoup, s'est cassé la jambe et il ne pouvait plus aider son père sur la terre. Les voisins sont venus le voir et ils lui disaient « Pauvre toi, ton fils ne peut plus t'aider, comment tu vas faire pour tes récoltes? Tu vas perdre toutes tes récoltes. » Et le père répondait « Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. Qui sait? » Les villageois venaient de loin pour le voir que son fils ne pouvait plus l'aider et lui disaient « Qu'est-ce que tu vas faire, pauvre fermier? Tu vas perdre tes récoltes, ton fils ne peut plus t'aider. » Et il répondait « Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, qui sait? » Et un jour, il y a eu la guerre qui est arrivée et tous les jeunes hommes du village ont dû partir au combat, sauf le fils du fermier, parce qu'il ne pouvait plus marcher, parce qu'il s'était cassé la jambe. Alors, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, qui sait? C'est une très belle histoire qui démontre que tout ce qui nous arrive, aussi difficile cela puisse-t-il être, on ne sait pas si c'est pas finalement une bonne nouvelle, comme dirait Nicole Bordelot, un cadeau mal emballé. Est-ce que l'épreuve qui t'est amenée par la vie, par l'univers, par Dieu, appelle ça comme tu veux, n'est pas peut-être un cadeau mal emballé? Est-ce que de perdre cet emploi-là ne va pas t'amener ailleurs, que de te séparer de ton amoureux, de ton amoureuse ne va pas t'amener ailleurs, que même une maladie, les gens qui ont des cancers et qui s'en sortent disent souvent ce genre de choses. Je remercie quasiment la vie de m'avoir donné un cancer. J'ai transformé complètement mon existence, mon passage sur Terre. C'était un cadeau finalement. Donc, tout ça pour dire que il faut toujours garder en perspective que ce qui nous arrive, aussi difficile soit-il, peut être vu comme une bonne nouvelle. On ne sait juste pas. Alors que de faire confiance à l'univers, ça aide énormément. Ça, c'est un des outils, mais il y a tellement d'outils pour réussir à mieux réagir face à une situation, parce que c'est ta réaction face à une situation qui va faire comment tu vas te sentir. Il t'arrive une épreuve, tu choisis en quelque sorte qu'est-ce que tu vas faire. Est-ce que tu vas t'accrocher? Est-ce que tu vas te débattre? Est-ce que tu vas plier un petit peu comme le roseau ou tu vas être raide comme le chêne? Puis ça va créer tes émotions, va créer ta colère ou ta frustration ou ta tristesse. Donc, quand on réalise qu'on a quand même un certain pouvoir sur comment on va réagir et donc comment on va se sentir, bien après, on peut aller chercher différents outils pour avoir l'espèce de distance nécessaire pour choisir comment on va réagir. Puis l'autre outil que je vais te donner, c'est vraiment la pratique de la méditation, parce que quand il t'arrive une épreuve, à la place de te sauver, à la place de mettre un plaster, à la place d'aller prendre du vin, d'appeler une amie, d'ouvrir la télé, de mettre de la musique dans l'auto, je vais t'apprendre à aller vivre l'émotion, puis tu vas voir qu'elle va se dissiper d'elle-même beaucoup plus facilement. Donc voilà, comment on va faire tout ça? Quels sont tous les outils que je vais t'offrir dans ce cours à 10 minutes du bonheur? 45 capsules de 10
minutes pour t'apprendre à lâcher prise, à revenir au moment présent, à mieux gérer tes émotions destructrices, donc tes réactions et donc ton caractère, comment tu te sens, quel genre de personne tu vas être. Je vais tout t'expliquer ça dans la 4e et dernière capsule, alors stay tuned. OK, porte-toi bien. Bye.